Hello hello, on se retrouve pour la réalisation d'enveloppes pochettes avec des disques en papier pour la fermeture. Donc le principe est de mettre 2 disques et de pouvoir attacher votre ficelle en faisant un 8. Voilà. Ici j'ai pas mis de disque, j'en ai mis qu'un et j'ai fixé ma ficelle sous l'image. Ce qui me permet quand même de tourner autour de mon disque, vous voyez, comme ça. Puis d'avoir mis un petit gris-gris là. Voilà. Mais c'était pas ce que je voulais faire. Donc je suis retournée voir la chaîne de Anne-Marie qui s'appelle Anne-Marie... Non, Atelier de Anne-Marie. Atelier de vie de Anne-Marie. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, ce sera plus simple, si vous voulez aller la voir, sa vidéo, où elle se demandait, mais elle avait utilisé des œillets et non des attaches parisiennes, comment mettre le disque avec l'œillet ici, sans dégâts par rapport à l'enveloppe, c'est-à-dire de ne pas pouvoir pour percer ici et puis fixer son œillet, elle n'y arrivait pas, parce qu'effectivement elle devait plier tout le temps son enveloppe ici. Donc avec son format d'enveloppe, c'est super simple en plus, mais il suffit simplement d'avoir l'outil. Alors soit il existe des crocodiles, je vais mettre une photo de la crocodile en question. Moi j'ai celle-ci, la crocodile, la 1, et la 2 est beaucoup plus grande, c'est-à-dire que la 2 elle a un bec de cygne, ce qui vous permet de, si vous avez une page, d'aller insérer le bec de cygne dans la page et d'aller mettre un œillet profondément dans la page. Je ne sais plus combien ça fait de centimètres, mais c'est idéal pour les personnes qui veulent faire, admettons, des pages de scrap et avec un œillet au centre de la page de scrap sur une page 30-30 ou sur le côté ou autre, tandis qu'avec celle-ci, hein, eh ben, on est plutôt limité. Je sais pas combien ça fait, mais ça doit faire 2-3 cm. On peut jongler là, donc ça doit faire ouais, 2 cm. 2 cm. Vous ne pouvez pas aller plus loin que 2 cm pour faire un trou. Et pour fixer l'œillet, c'est encore moins, quoi. Donc voilà. J'ai cassé ma boîte, je suis triste. Je vous l'ai déjà dit l'autre fois. Je sais pas comment faire pour la réparer. C'est pas grave. Je la ferme quand même. Donc quand on a ni la Crocodile 2, ni une autre façon de faire, moi j'en ai une autre qui est celle d'utiliser les poseurs d'œillets. Donc je vais faire le format de l'enveloppe, tel qu'elle l'avait fait elle, enfin à peu près, et on va peser les œillets ensemble. Alors, du coup, son enveloppe était en un seul morceau comme ça, c'est-à-dire qu'il va nous falloir faire du découpage. Donc on va dire que bon, je vais prendre 2 cm, bien que là c'est même pas coupé droit, j'ai coupé ça au ciseau avant. Donc c'est une enveloppe craft, hein, je n'ai pas de craft. Donc je vais faire une bordure pas de 1 cm, je vais mettre 2, ce sera plus visible. Alors 2 cm, je vais faire un pli. Ah oui, mais j'appuie trop fort, du coup ça va peut-être couper mon enveloppe, c'est un papier super fin. Bon, j'aurais mieux fait de prendre le plioir, c'est pas grave. Et donc ma pochette, on va la faire large de là à une pochette quoi. Comme celle-ci, je vais faire la même grandeur que celle-ci. Donc je vais plutôt prendre le plioir pour... parce que comme la rainure du massicot est profonde et que le papier est très fin, c'est pas trop possible. Voilà. Et du coup, à peu près 1 cm plus loin, 2 cm, je coupe. Ce qui me donne ça. Alors, si je le plie, on va faire à peu près cette grandeur donc. Ici, il me faut une petite pour le haut de ma pochette. Voilà.
Et pour le bas, bon, je vais faire là comme ça. Voilà. Donc, comme il faut replier un bord, sinon ça va faire trop épais, hein. On va la couper. Je prends un ciseau. Donc, ce que je vais faire, plus que ça va revenir dessus. Je vais couper comme ça. Oui, puisque ça va être à l'intérieur. Voilà, je vais la couper comme ça. Je vois pas très bien ce que je fais. Je suis au contre-jour. De l'autre côté, je vais la couper comme ça aussi. Hop, ça. Bon, je pense qu'on peut faire d'un côté ou de l'autre, je sais pas trop. C'est la première fois que j'en fais une comme ça, de façon à fermer comme ça. Bon, je vais mettre mon adhésif ici. Et je vais fermer là. La petite truc du haut. J'aurais pu monter un petit peu plus. Mais bon, si je veux mettre la petite truc du haut, je vais la faire comme ça. Mais elle est un petit peu trop haute. Sauf si je veux couper les bords, là, il faut que ça soit joli. Donc je vais la raboter un peu ici. Voilà. Ici, je vais faire en sorte que ce soit un petit peu plus joli. Alors pour que ce soit équilibré, bien sûr, vous pouvez reprendre votre petite chiquette et la remettre de l'autre côté et la reproduire. Là, je pense que j'ai fait quelque chose d'assez équilibré. Oui, parce que si ça monte pas assez haut, vous voyez, on voit le fond derrière. Donc dans l'idéal, c'est de le rabattre ici, quoi. Voilà, là ça fait une pochette, c'est pas très droit. Je pense qu'elle est plus droite comme ça. Voilà, donc mettre un disque ici et mettre un disque ici. Vous voyez, si vous collez, vous allez tout de suite être bloqué. Donc il ne faut pas la coller, et même si vous ne la collez pas, comment faire pour mettre un disque ici? Alors moi aujourd'hui je vais vous présenter le poseur d'œillet. Voilà, ça ce sont des poseurs d'œillet. Bon, j'en ai deux, j'ai deux tailles différentes, il existe plusieurs tailles, hein. Ici vous avez une partie qui va vous servir à percer le papier, et ici à enfoncer, enfin à agrafer l'œillet. Vous voyez, il y en a un plus petit que l'autre. Donc là je vais prendre le gros ou le petit. Je vais prendre le gros, ça se verra mieux la caméra, oui. Le gros. Et avec ça, vous avez aussi besoin d'une planche. Alors, vous voyez, ça coûte assez cher. Elle était à 5,95 €, elle est passée à 4,20 €. Et moi, je l'ai eu en discount à 99 centimes. Si vous n'avez pas une planche comme ça, je sais pas, un tapis de coupe peut-être. Donc voilà. Alors, on va poser nos œillets. Surtout celui-ci, le centre. Alors pour ce faire, je vais déjà prendre une perfo. Je vais prendre des disques. Je vais prendre ça, parce que hier j'avais fait là-dedans. Ça se verra bien avec le papier. Je vais prendre l'autre côté, comme ça vous verrez mieux, je pense. J'en fais deux parce que je vais les mettre les uns sur les autres pour donner plus de...
ce soit plus cartonné, plus cartonné. Plus cartonné. Alors, un premier disque. L'autre, je l'ai mis où? Je l'ai laissé dans la... Je ne vois pas. Bon, c'est pas grave. Je suis pas bien placée, ma chaise est trop petite. Il faut que je me rachète une chaise de bureau. La mienne, je l'ai mise ailleurs. Donc ça va plus dans mon bureau en haut. Donc je vois pas bien ce que je fais. Il doit en avoir 3 là, non? Ouais, il était là sans doute, ouais. Bon, c'est pas grave parce qu'il m'en faut 5 pour faire une petite déco après. Donc, bah, tout simplement pour poser l'œillet, déjà on va faire un trou ici. Alors, j'ai dit que je prenais le gros. Alors c'est tout simple, hein. Je vais regarder, on va avoir donc un premier œillet ici. Et un deuxième, on va le mettre là. Bon, c'est un peu gros par rapport à ma... J'aurais dû prendre des disques plus petits. Donc on va le mettre là. Alors, il faut planter votre œillet comme ça. Vous allez simplement tirer dessus sans mettre vos mains ici. Hein. Sinon, surtout si vous avez des doigts poilus, vous risquez de vous prendre des poils dedans. Et il faut tirer à peu près sur 5 cm. Voilà. Donc vous avez un petit trou qui s'arrache plus ou moins bien. Et on va faire pareil avec les petits ronds ici. Voilà. J'ai tiré plusieurs fois comme c'est un peu plus épais. Hop. Voilà. Et donc les confettis vont monter dans l'appareil et ils vont sortir par là. Alors de temps en temps il faut vider ça. Ou alors quelquefois ça saute tout seul. Vous voyez? C'est creux là. Alors, sur ce, ça va me faire ça. Donc je vais prendre un gros quand même. Je vais le mettre comme ça. Comme ça. Et là, il va falloir renverser le tout. Et jouer avec votre poseur d'œillet. J'ai bien repris mon gros là, ouais. Et là, on va utiliser donc le sens inverse du poseur d'œillet, c'est-à-dire qu'on va rentrer un peu le... Et c'est une pointe arrondie. Et on va faire le même mouvement, c'est-à-dire qu'on va tirer comme ça. Je vous dis sur une hauteur d'à peu près 5 cm, hein, à peine. Voilà. Là, je vois comment il est descendu. Là, il est super bien posé. Et vous voyez, mon œillet est impeccable. Donc ça, c'est ce sont des œillets de ma boîte Memory Keepers. Donc les œillets de Memory Keepers sont toujours de qualité. Et vous pouvez le voir qu'il s'est bien... comment dirais-je, écrasé. Vous voyez, il s'est écrasé tout en s'arrondissant. Parce qu'ils sont un petit peu entaillés sur tout le tour. Il y a des œillets qui s'écrasent très mal. Voilà. Donc ça c'est mon œillet. Et puis en haut, bah, je vais faire pareil. Je vais refaire mon trou ici à peu près. Dans la ligne de celui-là. Voilà. Bon, je vais le reprendre un peu. Voilà. Je vais mettre mon œillet là. Et j'avais dit que j'allais mettre celui-ci en dessous pour faire plus joli. Donc il faudrait que je le centre aussi. Voilà. Donc là, et je vais prendre un œillet. Je ne suis pas obligée de prendre la même couleur. Hein. Donc je vais prendre un petit quand même bleu. Donc
Et je refais la même technique. Hein. Vous voyez, là il s'est enfoncé, mais pas entièrement. Donc je me reprends dessus, hop, voilà. Là il s'est bien écrasé. Nickel. Donc, une fois que j'ai fait ça, ben, j'ai plus qu'à mettre de la colle ici. Ici. Je plie ma pochette. Après, pour mettre la ficelle, vous avez plusieurs solutions. Soit vous mettez votre ficelle... Soit vous mettez votre ficelle, quand vous posez l'œillet, vous écrasez le tout ensemble. Soit, moi j'ai toujours peur de me rater, mais là c'est pas que j'ai eu peur de me rater, c'est que j'ai oublié. Soit vous faites un nœud directement. Hein. Venez mettre en dessous. Voilà. Je vais couper mon bout de ficelle qui dépasse. Et voilà, j'ai ma pochette qui est terminée. Je peux faire un 8 autour de ma pochette. Voilà. Ici, je peux mettre une petite breloque aussi. Voilà comment faire une pochette à œillet de cette façon. Après, vous n'avez plus qu'à la décorer. Bon, là, mon papier est un peu chiffonné. Hein, c'est comme si c'était une vieille enveloppe. C'était pour faire un test. Mais bon, à la limite, je peux l'utiliser dans un junk. Bah, ça me fera un élément de plus à mettre dans un junk. Voilà. Donc, possibilité donc avec attache parisienne. Comme ça. Ou alors avec un œillet. Tout simplement. Je vous fais un gros bisou et à plus tard. Anne-Marie, c'était une vidéo dédicace pour toi.